Oui? Peux-tu me dire ce que tu fais là, toi? Ça fait une demi-heure qu'on t'attend. M'attendez. Ben pour la parade, cette affaire, tous les officiers sont rendus, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit, méthode, que je paraderai pas avec la compagnie. Tu le savais? T'en es pas revenu, cette affaire-là. Non. Tu tiens absolument à nous mettre des bâtons dans les roues. J'empêche personne, mon vieux. Vas-y, toi, si ça te plaît. T'empêches personne, mais t'embêtes tout le monde. Ça me regarde, non? Je fume pas le cigare du gérant en 4 jours de négociation. Moi, chacun sa manière. Ben t'apprendras que c'est pas un cigare du gérant. Puis à part de ça... Oh non, je le garde. Comme ça, tu viens pas? Non, je travaille. Je reviens à 5 heures. Prends tout le temps qu'il te faut. L'avez-lu, vous, pas, la proposition de la compagnie? Non, pas encore. Autant vous dire que c'est pas riche. Leur aréna, il aurait bien pu la garder quant à moi. N'empêche, les gars, ils ont travaillé pour mettre ça de bout. Ah, tu me le dis? Méthode pour rester sur le ventre fait plaisir au gérant. Pas rien que lui, malheureusement. Ouais. Ah, tu prends Gérard hier soir à l'ouvrage, il me dit la compagnie a dépensé 50 000 piastres pour l'aréna. C'est pas de la générosité, ça? J'ai dit 50 000 piastres, mais c'est pas le 15e de ce que ça coûterait pour payer l'augmentation de salaire que le syndicat lui demande. Il me dit, oh, t'es rien qu'un critiqueux, toi. Critiqueux? Les gars voudront même pas qu'on aille à l'arbitrage. Le pire, c'est qu'ils vont l'accepter à proposition si on se décide pas. Ils ont peur de passer pour des têtes croches s'ils demandent ce qu'il leur est dû. À moins qu'on leur prépare une preuve tellement solide. C'est pas une preuve qu'il faudrait. C'est des coups de pied quelque part. Puis une bonne grève après ça. Ça vaut rien si on sait pas pourquoi on l'a fait. Monsieur le curé, monsieur le gérant de North American Manufacturing, monsieur le président du syndicat. Nous ne sommes pas ici pour faire de l'éloquence. On m'a donné 1 minute et demie. C'est peu pour un maire. Je diviserai donc ce temps en 3 parties. La première me servira à remercier avec une infinie reconnaissance une compagnie qui a porté la prospérité dans notre belle petite ville et à remercier avec émotion l'un des meilleurs gérants que nous ayons jamais eu ici, Monsieur Ian Duncan. La seconde me servira, à moi un ami des ouvriers, à saluer un chef ouvrier, mon ami Ovila Méthode, qui a compris que la prospérité résidait dans la collaboration et que la guerre sociale plaît de tant de pays et même de tant de villes dans notre pays était le pire de tous. Un homme qui non seulement travaille lui-même à l'usine, mais qui a su présider avec tant de distinction votre syndicat. Et qui trouve encore l'initiative et le temps de faire prospérer un petit commerce qui rend hommage à son sens des affaires. Voyons, monsieur le maire, votre élection est dans le sac. Ça, vous Il n'y savez. a pas de candidat sérieux à venir contre vous. Oui, mais... Bon, voyons, vous avez le vote des ouvriers. Qu'est-ce que l'autre candidat peut faire? Qu'est-ce que vous en pensez, M. le curé? Oh, moi, vous savez, la politique. Mais, au fait, Ovila, je ne sais plus qui m'a parlé de Gagnon, enfin, le jeune, là, le fils du vieux Désiré. Hein. Il paraît que c'était un garçon bien capable. Tu penses pas qu'on pourrait l'approcher? Vous connaissez, M. le curé? Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis de votre avis. C'est un garçon remarquable. Remarquable. Peut-être, monsieur le curé, mais pas mal excité aussi. On dit qu'il est porté à la critique. Hein. Il est jeune. C'est normal. Ah, vous trouvez ça normal, vous?
On est tous passés par là, méthode. Toi-même, il y a 10 ans, hein? C'est pas la même chose. Alors, travailler avec un gars comme ça, moi... Pas de suite, en tout cas. Au contraire, méthode. Plus on attendra, moins ce sera facile. Je voudrais qu'on l'approche le plus tôt possible, moi. Et tu pourrais pas me l'amener au vilain un de ces soirs, hein? Bien entendu, il faut que le contrat avec la compagnie soit signé avant les élections. Ben ça, c'est évident. Il faut un climat d'unanimité, quoi. Vous savez que pour le moment, ça s'annonce plutôt mal. Mal? Ils vont nous offrir 500 $. Oui, quand il nous en faut 15. Et 15? D'un seul coup? C'est trop, René. Faut pas prendre des bouchées trop gros. Écoutez, on a 85 cents de l'heure pour le journalier. Savez-vous ce qu'il gagne dans le papier à 50 000 d'ici? 1 piastre et 10. À part de ça, il nous faut une clause de grief. Les gars sont pas respectés dans l'usine, puis ils ont même pas le droit de se plaindre. Ces gars tiennent à ces deux demandes-là, salaire et grief, ça nous conduit tout droit à l'arbitrage. S'il faut aller à l'arbitrage, le contrat sera jamais signé avant les élections. Ce serait malheureux, M. Gagnon. Très malheureux. Après tout, on a bien vécu jusqu'ici sans votre clause de grief. Et puis, vous parlez du papier. Mais les salaires ont toujours été un peu plus bas à Kingville. Justement, on est en retard. Et moi, pour un, j'ai décidé que ça venait de finir. L'Assemblée générale dirait peut-être pas la même chose. C'est à voir. En attendant, je m'excuse, M. Fradette. J'ai à travailler. Bonsoir. Ouais. Hey, on peut en reparler? Si tu veux. Viens me trouver demain soir chez Joe. On prendra un verre ensemble. Ben oui, écoute. En tout cas, c'est pas juste. Et puis, vous savez que c'est pas juste. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que c'est fait. Quoi? Leclerc a eu la promotion à la place. Le petit Leclerc? Oui, le petit Leclerc, tu peux le dire. 6 mois d'expérience. Gauche des deux mains à bord de ça. Tandis que moi, j'ai 15 ans de service. 15 ans. J'ai pas une seule remarque sur mon dossier. Tu peux aller voir. Mais comment ça se fait? Ça se fait que la compagnie aime pas ma face. Je suis pas un ami de Monsieur Méthode, moi. C'est comme ça que ça se passe ici. Ça va pas encore, non? S'il y a un petit moyen, c'est pas comme ça que ça va se passer, ce coup-là. Dis-moi donc, dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est fait. Les gars, ça te fait rien, on va prendre une table à part, hein? Assis-toi, mais t'as gardé une chaise. On ira ensuite à l'autre table. Assis-toi une minute, on a quelque chose à régler. Quelque chose qui va pas? Dans mon département, j'ai un nommé Leclerc. Tu le connais? Oui. Vous autres aussi, je suppose? Tu es au courant qu'il y a eu la promotion un matin? Ouais. Une petite? Tu sais qu'il y a 6 mois de service, quand Métivier ici, t'en as 15. 15 ans. Oui. Écoute, René. On a décidé de voir clair là-dedans, nous autres méthodes. Le savais-tu, oui ou non? Oui, je le savais. Bon, ben explique-toi. Écoute, René. Si on est pour commencer la chicane, à chaque cas de promotion... Je te parle rien que d'un cas, méthode, celui de Métivier. Ben... Dans le cas de Métivier, il est peut-être un peu tard, mais... il y a quand même moyen d'arranger ça. Comment? À une condition. Laquelle? Ben, tu sais comment c'est avec la compagnie. Il faut échanger donnant-donnant. Si on accepte de ne pas aller à l'arbitrage pour le contrat, on peut régler ce cas-là, puis tous les autres. Mais tu fous, méthode. Perds-tu à terre? Ben, si on cède pas à rien... On peut pas céder là-dessus. Ah, c'est comme ça que t'entends la collaboration, toi. C'est pas de la collaboration que tu me proposes, c'est du lâchage. Fais à ton goût, mon jeune. Si on peut pas discuter,
On en reparlera à l'Assemblée générale. Tu peux être sûr qu'on va en reparler. Tu peux y compter. Qu'est-ce qui vous prend? C'est bien de valeur, Gagnon, mais tu travailles plus ici. C'est que je travaille là-bas. Où tu voudras. T'es dehors. Tu passeras au bureau chercher ta paye. Elle est prête. C'est vous qui avez décidé ça? C'est la compagnie. On veut savoir pourquoi? Si ça t'intéresse, tu le demanderas au surintendant en passant prendre ta paye. Au lac, va prendre la machine de Gagnon. Si tu sors, René, on sort avec toi. Non, pas de folie, les gars. Si vous devez sortir d'ici, vous autres, ça va être tout le monde ensemble. Ah bon, Monsieur Gagnon, je vous attendais. Venez vous asseoir. Merci, M. Curé. J'espère que je vous ai pas trop dérangé en vous demandant de passer au presbytère ce matin. Mais non, M. Curé. Vous allez prendre un café, hein? J'étais jeune tard ce matin parce que j'avais un service à chanter. Dites-moi, M. Gagnon, depuis combien de temps avez-vous été congédié de l'usine? 10 jours ce matin, M. Curé. Déjà? Ouais. Remarquez que, je vous le dis à vous, comme je l'ai dit aux autres, la compagnie n'aurait pas dû vous mettre à pied. Non, là-dessus, j'étais pas d'accord du tout. Figurez-vous que moi non plus, M. Curé. Non, il n'y avait pas de motif suffisant. Je leur ai dit du reste quand ils sont venus me voir. Seulement, ce que j'entends dire à votre sujet depuis une semaine... Qu'est-ce que vous entendez dire, M. Curé? Est-ce que vous vous êtes trouvé un autre emploi? Non. Pourquoi pas? C'est pas les emplois qui manquent de ce temps-ci. Ben, peut-être parce que j'avais trop de travail avec le syndicat. Mais vous retirez aucun salaire du syndicat? Non, aucun. Mais votre famille, René? Mon père travaille encore. Il donne son chèque de paye à ma femme. Parce qu'il veut, je lui ai rien demandé. Ah bon? Ah, c'est un beau geste. C'est beau. Mais vous alors, on me dit que vous tenez de petites assemblées, que vous soulevez les hommes contre la compagnie. Il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi faites-vous ça au lieu de vous trouver un autre emploi? Je m'excuse de vous poser une question à mon tour, M. le curé, mais trouvez-vous que les salaires sont assez gros à Kingville? Les salaires? Mon Dieu. Willie Simard, par exemple, avec ses 8 enfants. Ah oui, pour ça, il y a des cas extrêmement pénibles. Je leur ai dit du reste. Et puis, je suis bien placé pour les connaître, ces cas-là, moi, vous comprenez. Mais de là à parler d'une grève... Je n'ai pas plus envie que vous, M. le curé, mais vous connaissez les ordres de la compagnie? Oui, je sais tout ça. Mais supposez qu'à la suite d'une grève, la compagnie ferme ses portes. Monsieur le curé. Ils en parlent, mon cher. Ils m'en ont parlé à moi-même. Vous partirez avec l'usine sur le dos, peut-être bien? Attention, attention. Je me méfie des gens qui sont trop braves, moi. Vous vous rappelez ce qui est arrivé dans les années 30, hein? Mais il y avait la crise dans les années 30. Tandis qu'à cette heure, l'usine ne fournit même pas à remplir les commandes. Aujourd'hui, en 47. Mais l'année prochaine, savez-vous ce qui peut arriver? Non, justement. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Si on n'attaque pas cette année... Attaquer! Oh, ça me fait peur, moi, cette mentalité de violence. Vous parlez toujours de lutte. Je ne demanderais pas mieux que de négocier en paix, moi, M. le curé. C'est eux autres qui m'ont mis dehors. Si la compagnie veut jouer dur, ou bien on se laisse exploiter, ou bien on se bat. C'est facile à dire, ça, René. Et les conséquences, vous y pensez? La misère, la violence.
Oui, j'y ai pensé. Parfois, vous savez, le remède auquel on pense est pire que le mal à soigner. Si les gars viennent pas à l'Assemblée d'asseoir, ça sert à rien de la tenir. Mais toi, devrais être là avec ses flambeaux. On est battu d'avance. Je le sais bien, Désiré. Mais ils ont peur, les gars. On peut pas être traîné par la peau du cou. Mais peur de quoi? Le rond? Ça vous fera rien de changer de place? Il faut que je prépare ma table. Pas de leur ronde, Désiré. Des contremaîtres. Puis ils ont raison d'avoir peur. Si on se fait pas jeter dehors avant longtemps, le manchot pis moi. En tout cas, ça se fait pas à Saint-Xist, cette affaire-là. Il nous faut 100 gars à l'Assemblée d'asseoir, autrement on est battu. 100 gars sur 2000. Voyons, bon danse. En tout cas, on va tâcher d'en voir d'autres après-midi, mais... Ouais, ben... Salut, Désiré. Ouais, salut. Bonjour, Mme Gagnon. T'es pas mal pressé pour mettre la table. Il est pas encore 11 heures. J'ai le bébé à nourrir avant le dîner. T'aurais pu être poli, au moins, quand les gars viennent me voir, ici. Quand le syndicat a décidé de louer ma cuisine pour ses réunions, vous m'avez retiré, voulez-vous? Et tu peux pas comprendre que c'est important, Lorette, ce qui se passe ici depuis quelques jours. Je comprends que vous êtes en train de vous monter la tête, tout ce que vous êtes, puis que ça pourrait mal finir. Quand vous serez à pied, vous aussi. Puis je suis pas la seule à penser comme ça. Demandez aux autres femmes, vous allez voir. C'est bien beau, toutes vos belles idées, mais on n'en dort plus, nous autres. C'est pas drôle de vivre comme ça. René est parti toute la journée, je le vois même plus. Si on savait où on s'en va avec ses plans, il dit rien. Tu m'en as jamais parlé, Lorette. Non? Ben, je t'en parle. Tu le sais à présent. Ouais. Ça va bien. T'as vu le curé? Qu'est-ce qu'il avait à te dire? La même chose qu'elle. À part de ça, les gars viennent pas venir à l'Assemblée. Bon, si je m'écoutais, moi... Pour Lorette, c'était un peu de ma faute. On l'a encombré toute l'avant-midi, les gars, puis moi. Essayez pas de me déraper. Je le sais qu'elle n'est pas de notre bord, Lorette. Le pire, c'est qu'elle a peut-être raison. C'est bien ici, chez Monsieur Gagnon? Oui, monsieur? Vous êtes Monsieur Gagnon? René, oui. Robert Dufault de Montréal. De la centrale? C'est ça, oui. Oh ben, on peut dire que vous tombez à pic, vous. Entrez. Je vous présente mon père. Bonjour, monsieur. Enchanté, monsieur. Asseyez-vous donc. Pardon. Vous venez d'arriver, là? Ah non, je suis là depuis ce matin. Cigarette? Oui, merci. Mais vous avez un peu de temps, j'espère. Oh, tout le temps que vous voudrez, ma journée est vide. Bon. Il y a tellement d'affaires, je sais pas par quel bout de commencer. C'est votre assemblée de ce soir qui vous tracasse? Vous pouvez pas battre la résolution aux voix en amenant vos gars à l'assemblée? On n'aura pas la majorité à soir. On n'est pas prêts. Évidemment. Et si l'offre de la compagnie est acceptée ce soir, vous êtes paralysé pour 1 an? Oh, pardon? Pour 2 ans. C'est un contrat de 2 ans que la compagnie nous propose. Oh là là. Dans ce cas-là... Vous voyez pas un moyen d'en sortir, vous? Peut-être, mais... il va falloir faire de la procédure. Faut aller en cours pour ça? Ben non, il veut dire de la procédure d'assemblée. Écoutez, si le vote est pris ce soir, Méthode vous paralyse pour 2 ans. Mais si vous arrivez à l'éviter, c'est lui qui est paralysé pour 1 mois. Enfin, jusqu'à la prochaine assemblée. Ça vous donne peut-être le temps de réveiller vos membres? Ah, pour ça, oui. Avec 15 jours de plus... Vous avez vos règlements d'assemblée ici? Oui. On peut regarder ça. Oh, vous avez une idée, là, vous?
Si le confrère Gagnon veut venir prendre son siège. Merci, Monsieur le Président. J'aime mieux rester dans la salle. Bon. Comme vous voudrez. Ça n'a pas l'air de son goût. Il sait pas ce qui s'en vient. À l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. Je déclare l'Assemblée ouverte et demande que, conformément à l'ordre du jour, on procède à la lecture du procès-verbal de la dernière réunion par le confrère secrétaire. Confrère. Question de privilège, Monsieur le Président. Pardon? Je demande la parole, c'est une question de privilège. Vous avez la parole. Je remarque, Monsieur le Président, la présence dans l'Assemblée d'une personne qui n'est pas membre de notre syndicat. Vous savez que c'est contraire au règlement. Voulez-vous nous dire de qui il s'agit, confrère? La personne est à votre gauche, Monsieur le Président. Je veux préciser que je respecte l'autorité de Monsieur Fradette comme maire de la ville. Mais pour le bien du syndicat, je suis d'avis qu'il faudra discuter ce soir entre nous, sans personne de l'extérieur. Messieurs, je regrette beaucoup cet incident. Depuis 6 ans, notre maire nous a toujours fait l'honneur d'assister. C'est un ami des ouvriers. Et un ami pas mal plus utile que certains agitateurs, comme celui qui vient de parler. Ben, tu répéteras pas ça 2 fois, toi, méthode. Tu viendras pas nous insulter. Je me demande qui c'est qui a commencé les insultes ce soir. Je demande le vote, Monsieur le Président. Si l'Assemblée va admettre un visiteur, j'ai pas d'objection. Mais c'est à l'Assemblée à décider. Ouais, juste L'Assemblée a décidé. Je propose que M. Fradette soit invité comme visiteur, Monsieur le Président. Et que ce soit un vote de bienvenue. Une seconde, Monsieur le Président. Par le signe ordinaire de la main droite. Pourquoi t'as proposé ça? Tu sais bien qu'on est battu. C'est ça que je voulais savoir. Ça veut dire qu'il faut pas que les 4 cents de la compagnie soient mis au vote à soir? Comment tu vas empêcher ça? La proposition est adoptée par 26 voix contre 7. Je demande au confrère Gagnon de garder son siège et de nous laisser procéder. Question de privilège, Monsieur le Président. Vous venez d'en soulever une. Il peut en soulever un autre, il a le droit. Je vous soumets que l'Assemblée est pas assez nombreuse pour délibérer sa proposition de la compagnie. À l'ordre, à l'ordre. Il y a 2000 membres dans le syndicat. La proposition de la compagnie concerne chacun de ces 2000 membres. On peut-tu voter sur une affaire aussi importante avec 35 personnes dans la salle? Les autres avaient beau venir. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas venus? On procède avec les présents. Ils sont pas venus parce qu'ils ont eu peur, Monsieur le Président. T'as rien fait, toi, méthode, pour les faire venir. Je propose l'ajournement. Une seconde, Monsieur le Président. Silence! Oui, comment ça va, Gagnon? Trop mal, mon vieux. Mais on a besoin de toi à Kingville. Tu viens ce soir? Oh, oui, c'est entendu. C'est important que tu y sois.
Les gars demandent un vote de grève. Hein? Un vote de grève? Ils veulent le prendre ce soir, absolument. Qu'est-ce qui se passe, René? Il se passe que la compagnie nous a congédié 3 gars. J'ai pas le temps de t'expliquer, mais ça bouille ici. Je voulais m'assurer que tu t'en venais. Alors, j'y vais certain, mais mes bagages sont faits. Mais j'attends un ami journaliste qui veut monter avec moi. T'as pas d'objection? Non, aucune. Mais amène-toi. À ce soir. Oui, à ce soar. Par ici, Johnny. Merci, Jeanne. Tu parles d'une rencontre, mon vieux. Je te dis que j'ai été surpris ce matin quand j'ai reçu ton téléphone. Moi donc, quand j'ai lu la dépêche. Et dis donc, ça t'embête pas que je fasse le voyage avec toi? Ben non, pas du tout. Assieds-toi, il faut que j'aille finir de boucler mes valises. T'as pas changé d'un poil, Jean. Ça fait combien de temps qu'on s'est vus, là? Ça fait 4 ans depuis le collège. Ah, plutôt non, ça fait 3 ans. Chez Martin, juste avant ton départ pour l'Europe. Ah oui, t'as raison. Et puis t'as vu la journaliste? Ah oui. Depuis longtemps? 5 ans. Je suis pas allé à l'université, moi, vois-tu. Et comme l'armée m'a pas trouvé assez vigoureux. Tu couvres la Nouvelle Ouvrière? Non, ça Dieu m'en garde. Hein. Je remplace un camarade malade. Tu m'excuses de fouiller là-dedans, mais si on va être à Kingville pour 8 heures... En fait, qu'est-ce qui se passe là-bas, au juste? Quelque chose d'extraordinaire, mon vieux. Une équipe de gars formidables qui sont en train de réveiller un vieux syndicat et puis toute une petite ville. On n'est plus dans la théorie, là, je t'assure. Tu vas voir, ça va te passionner, mon vieux. Ça, par exemple, ça m'étonnerait. Pourquoi dis-tu ça? Parce que j'en ai trop vu. Déjà? Après 5 ans? Tu peux mettre 20 ans, tu sais. Parce que chez nous, les grèves, c'est une affaire de famille. Ah, c'est vrai? Ton père était syndiqué? Hélas. Quelle industrie? Le coton. Alors, t'as eu connaissance de la grève de 37, la fameuse grève du textile? Oui. C'est-à-dire qu'on a mangé des patates pendant 3 mois. Je m'en serais bien passé, je t'assure. T'es drôle, toi. Tu parles de ça comme d'une chance. Ah, Jackie, t'arrives juste à temps pour nous servir quelque chose à boire. Oui, si tu veux. Ah, pardon. Jean Ruel, un confrère de collège, ma sœur Jacqueline. Mademoiselle. Monsieur. Prépare-nous quelque chose de frais, veux-tu? Bon. Je peux prendre un verre avec vous? Mais oui, voyons. Bon, dernier point, la Gazette du Travail. Elle est gentille, ta sœur. Jackie? Un ange. Encore bien jeune, 19 ans, première année d'université. Tu veux beaucoup de vermouth, Robert? 2 doigts, chérie. Tu m'excuses une minute, Ruel, je vais dans ma chambre chercher mes nids. Ah oui, je t'en prie. Et pour vous, monsieur? Oh, moi, comme pour Robert. Vous travaillez pour les syndicats, vous aussi? Moi? Ah non, moi, je travaille pour une entreprise sérieuse. Plus sérieuse que les syndicats. Oh oui, je suis journaliste au soir. Un grand journal. Mais Kingville vous intéresse quand même, puisque vous y allez. Ah oui? Comme journaliste, je m'intéresse à tout. Et vous? Les grèves, ça vous passionne? Remarquez que je n'y connais pas grand-chose. Je vois ça d'assez loin. Mais oui, d'Outremont à Kingville, il y a une bonne distance, en effet. C'est peut-être pour ça que les syndicats ouvriers vous intéressent. Si vous les connaissiez mieux... Bien, mes enfants, on part, je suis prêt. Et ton verre? Oh, j'ai pas le temps. Je m'excuse, Jean, de te brusquer ici. Au revoir, Jackie. Prochain arrêt, Kingville. J'ai été très heureux, mademoiselle. Moi aussi. J'espère qu'on se reverra. Au moins 500, là. Oui, c'est de la salle. Un journaliste est avec moi. OK. Dépêchez-vous d'entrer, M. Dufault, l'Assemblée achève. Comment ça? Il fallait commencer plus de bonne heure pour ceux qui travaillent de nuit. Avec tout ce monde-là, ils vont avoir de la misère à rentrer, ça fait. Demander ma machine. Je suis même pas capable de pallier. Ça va. J'aimerais avoir la grève pour leur montrer comment je fais. Ouais, c'est tout, ça? Gaillon, là le résultat. Tu l'as annoncé? La proposition est adoptée. L'exécutif est autorisé à déclencher la grève si ça devient nécessaire par 1421 voix contre 355, soit 80%. Avant que personne sorte, s'il vous plaît.
2 minutes. D'abord, je vous félicite. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le répéter. La grève, c'est pas un pique-nique. Si on la fait, ça va être dur. Ben dur. Et c'est l'exécutif qui va se réunir pour en décider tout de suite après l'Assemblée. Vous compris? Oui. Monsieur le Président. J'ai toujours été pour la démocratie. Je le suis encore. Vous avez voté, je me soumets. Mais je veux continuer de souhaiter que cette grève-là ne sera pas nécessaire. On s'est toujours bien entendu avec la compagnie. Toi, peut-être, mais pas nous autres. L'Assemblée est adjournée. Tu viens d'arriver, Bob? Oui, il y a 5 minutes. Je te présente Jean Ruel, un journaliste de Montréal, René Gagnon. As-tu vu ça, si l'Assemblée a changé de poêle? Ben oui, j'y comprends rien, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tas d'histoires, mon vieux, depuis 15 jours. Je sais pas par quel bout de commencer pour te raconter ça. Alors d'abord, que je te présente nos 2 plus récents chômeurs. Non, vous avez été congédiés, vous autres aussi? Oui, monsieur. Tous les deux ensemble. Depuis avant-hier au soir. Et puis il y en a un troisième. C'est le secrétaire. La compagnie a perdu la tête? Je sais pas si elle a perdu la sienne, mais les gars, on retrouve à l'heure, en tout cas. Et quelle raison est-ce qu'ils ont donné? Manque de travail, figurez-vous. Comme prétexte, hein? Ils ont eu peur? Ils ont senti que le vent changeait. Les gars voulaient pas accepter la proposition, puis tout le monde parlait d'arbitrage dans l'usine. Vous aviez demandé l'arbitrage? Pas encore. On n'a pas eu d'assemblée. La compagnie a pensé qu'en nous mettant dehors 3-4 officiers à tuer l'Union. C'est curieux, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi. Ah, t'as vu l'Assemblée, la plus grosse depuis 15 ans. Mais vous avez pas envie de faire la grève tout de suite? Non, des fous. On va attendre que tous nos gars soient dehors. Encore rien de décidé. On s'en va justement discuter de ça, là. Si vous voulez nous suivre au local. Bon, d'accord. Si vous voulez, les gars, on va discuter comme du monde. Sans s'énerver, une minute. On va discuter comme du monde, sans s'énerver. La grève, moi, je tiens pas à faire, pas plus que méthode. Je suis prêt à prendre les moyens pour l'éviter, même si la compagnie m'a mis dehors. D'un autre côté, il faut pas être aveugle non plus. Depuis une semaine, la compagnie essaie de nous casser les reins, c'est clair. 3 congédiements parmi les officiers du syndicat, c'est pas un hasard. Les gars sont montés, puis je les comprends. Mais ils sont assez montés qu'ils vont en faire la grève, eux autres. Tout seuls, si on se décide pas. C'est possible. C'est certain. Ça doit pas nous empêcher de voir les choses froidement. D'abord, faut pas se le cacher, on n'est pas préparé. Même si la grève peut être courte. Ouais, la compagnie ne tiendra pas 15 jours. Peut-être, mais c'est pas certain. Nous autres, en tout cas, il faut être prêts pour durer. Pour le moment, on l'est pas. Est-ce que le confrère Gagnon veut me permettre une remarque? Ben, je trouve qu'il est un peu tard pour parler comme vous le faites. Vous auriez dû penser aux préparatifs avant d'inciter les gens à voter pour la grève. Puis de l'agitation comme vous en faites depuis un mois, là. Non, il n'est pas question de... Un instant, s'il vous plaît. Le président m'a fait une remarque dans l'ordre. Je veux y répondre. La compagnie nous a fait une offre insuffisante. Cette offre-là, c'était mon droit de la combattre, comme c'était le droit du président de la défendre. Je l'ai combattu, toutes mes forces, parce que je voulais pas mettre ma signature sur une injustice. C'est ça que le confrère Méthode appelle de l'agitation, je suis un agitateur. Puis je n'ai pas honte. Je le répète, la grève me tente pas plus qu'un autre. Mais si c'est le seul moyen qui nous reste de sauver le syndicat, il faudra avoir le courage de la faire. Pour le moment, je propose qu'on demande l'avis de notre conseiller technique. Mon avis, quand c'est vous autres qui connaissez les gars, enfin, je vous le donne pour ce qu'il vaut. Je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense. Si vous faites la grève tout de suite, elle sera longue, très longue. Et le seul fait de fermer l'usine, si vous quittez le travail, ça veut dire $1 million de pertes pour la compagnie. Et si vos employeurs résistent jusqu'à là, à ce moment-là, ce sera une lutte à finir. Faites-vous pas d'illusions. À part ça, si vous la déclarez tout de suite, votre grève est illégale. Hein? Pourquoi illégale? Parce que d'après la loi, il faut passer par l'arbitrage avant de sortir en grève. Hein? Ça prend combien de temps, ça?
Au moins 2 mois, peut-être 3 ou 4. Une belle affaire. Le temps pour la compagnie d'écraser complètement le syndicat. 2 mois, il restera plus un militant dans l'usine. Écoutez, je défends pas la loi, moi, je vous l'explique. Hey, René! Qu'est-ce qu'il y a? Les gars du plan 2 sont sortis. Il n'y a pas un chat dans l'usine. Ça y est. Puis les autres? Ils veulent pas rentrer. Ils s'en vont chez eux. C'est la grève. Qu'est-ce qu'on fait, René? Moi, je démissionne. Vous en faites rien, président. On embarque. J'ai l'impression que vous avez pas le choix. Les gars, on n'a pas de temps à perdre. Vous, le père, à la barrière numéro 3, surveillez les Anglais. Ouais. Clermont, tu t'occupes de la grande barrière. OK. Dufault, tu restes ici pour le moment. Je te fais demander s'il se présente des cas difficiles. Je m'en vais du côté de l'usine. Vous, M. Dufault, j'espère que vous ne regretterez pas un jour ce que vous avez fait ici ce soir. Je vous le souhaite. Qu'est-ce que t'en penses, Ruvel? Moi? J'en pense que t'étais la seule personne ici capable de les empêcher de faire cette bêtise-là. C'est Thériault, votre nom, hein? Thériault. Paul Thériault. Vous avez un frère, Joe, qui travaille chez les machines. Vous avez arrangé l'affaire de votre petite fille la semaine dernière? Oui. Je vais en parler à Gagnon. Si on peut faire quelque chose, toute ta femme, on le fera. Si tu pouvais trouver la moitié du loyer... 2400, avec les 2000 qu'on doit recevoir de Montréal demain, 4400. C'est bien ça, toujours? Oui, c'est bien ça. Ouais. Ça baisse tout le temps, Désiré. Si on trouve pas le moyen de régler, je sais même pas qu'est-ce qui va nous arriver. Oh. Ah, regarde. La file allonge à tous les jours. Sans parler des gars qui se privent puis qui en parlent pas. Inquiète-toi donc pas. On trouvera toujours le moyen, ouais. C'est ce que tu penses? Avant la grève, on n'avait pas de secours. Puis là, ça fait un mois qu'on en paye. Oui, mais faut voir ce qu'on paye puisque les gants durent aussi. Il y a une famille à côté de chez nous. Les Champagnes, là. Ouais. Mais ça fait 15 jours que les enfants sont pas sortis dehors parce qu'ils sont pas chaussés. 4400 piastres. Tu sais ce que ça ferait par gréviste, ça, si on payait du secours à tout le monde? 2 piastres et 20. Pour une semaine. Il faudra le double au moins des mois. Ouais. On va quitter encore. Désiré? Hein? Sais-tu ce qu'il nous faudrait pour arriver? La moitié de l'argent qu'on fait part de la compagnie. Là, on arrivera. Ouais, sérieux, métier, sérieux. Es-tu passé au local, René? Non. J'ai fait le tour des marchands pour demander encore du crédit. T'as pas vu le chef Lalonde comme ça? Chef de police? Non? Il est venu un matin, tu venais juste de partir. Qu'est-ce qu'il voulait? T'as annoncé que le conseil va retirer la salle de l'hôtel de ville. Quoi? Le conseil s'est réuni hier soir. Ils ont décidé ça. Ils prétendent que les assemblées de grève causent du désordre. Voyons, maudit. Le chef Lalonde était contre, tu sais.
Et comme il dit, il vote pas, lui. Les gars qui votent sont jamais de notre bord. C'est grave. Non, pas trop grave. Mais par-dessus tout le reste... On est fini, René. On est fini. Viens voir. Qu'est-ce que tu dis? Viens, tu vas voir. Ça travaille dans l'usine. Ils donnent nos places à des scabs. Ah, voyons, Joe, attache-toi les nerfs. Les gars t'attendent. Nos jobs sont pris, ça travaille, je te dis. Dans l'usine? Dehors aussi. Ils ont sorti une pelle. Faut arrêter la grève, René. S'ils mettent un autre gars sur ma machine, moi, je suis fini. Tu comprends pas? Viens, viens. Ah, les salauds. Ouais. Savez-vous ce que je pense, mon les gars? Non. C'est les petits boss qui travaillent. Peut-être le gérant cherche. Ils veulent nous impressionner. En tout cas, si on met le gérant sur ma job, moi, je donnerais bien 10 piastres pour le voir faire. C'est que tu le prendrais, le 10 piastres, hein? Ah, même mon secours, Torvis, ça vaudrait bien la peine. Non, mais tu le vois, Duncan, lui, lever des poches de 100 livres. Ouais. Ben, excusez-moi. Je vais aller voir du fond. Comme ça, tu penses qu'ils peuvent pas y réussir? Remettre l'usine en marche? Voyons. Les gars compétents pour les postes clés, ça court pas les rues quand l'industrie tourne à plein. Mais pour décourager les gars, par exemple? Ça peut les décourager, René, mais ça peut les durcir aussi. Tout dépend comment ils le prennent. Pense au congédiement. C'est ça qui les a décidés. Il n'y a pas 2 mois de grève dans le corps à ce moment-là. Ils sont pas fous, les gars du faux. Dis-leur ce que tu voudras. Ils savent qu'après une manœuvre comme celle-là, la compagnie est pas près de régler. C'est ça qui me fait peur. Tu penses qu'ils vont lâcher? Non. Pas de suite, en tout cas. Mais dans 2, 3 semaines, si on trouve pas d'argent pour les secours... Alors il faut se dépêcher à faire quelque chose. Oui. Mais quoi? Ce qui compte le plus, René, c'est de trouver de l'argent. Donne-moi 3 ou 4 jours à Montréal, moi, le temps de visiter quelques syndicats et... Entrez. Ah, bonjour. Bonjour. Puis, qu'est-ce que vous avez décidé? Pour le moment, rien. Vous avez laissé la compagnie remplir le moulin avec ses scabs? Démoraliser nos gars? Non, on la laissera pas faire. Mais avant d'agir, on va réfléchir un peu. C'est défendu? Ben, vous feriez mieux de pas réfléchir trop longtemps. Moi, je connais des gars qui pourraient bien agir à votre place si vous retardez trop. Salut! Bon. Ça sert à rien de rester ici à jongler. Où vas-tu? Au presbytère. Hein? Oui, au presbytère. Ah, j'ai oublié de te dire ça. Le conseil municipal collabore, lui, ici. Il nous retire la salle de l'hôtel de ville. Comme il y a 2 salles en tout à Kingville, si on n'a pas celle du maire, il nous faut celle du curé. Tu veux faire une assemblée ce soir? Ah, si on n'en fait pas, Bob, on a l'air de se cacher des gars. Pour Montréal, là, attendons. J'aimerais bien que tu sois là ce soir. Ah, OK, René, j'irai demain. Comme ça, toi, tu pensais que la compagnie se tiendrait bien tranquille jusqu'à ce que vous ayez gagné, hein? Vous bloquez son usine, vous lui faites un procès public dans tous vos discours, vous l'accusez de tous les péchés du monde, mais il faudrait pas qu'elle se plaigne, ah non. En tout cas, ça ne m'empêche pas de trouver dégoûtant que la compagnie remplace ses vieux ouvriers par des gars d'occasion. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que cette foire? Écoutez, monsieur le curé, on s'est fait jeter dehors de l'hôtel de ville. Ça fait que... Ça fait que vous avez décidé d'occuper le soubassement. Mais on a vu monsieur le vicaire, monsieur le curé. C'est pas monsieur le vicaire qu'il faut demander ces choses-là. Mais vous y étiez pas, vous? J'étais allé vêcher, vous n'aviez qu'à me téléphoner, c'est tout. On s'excuse, monsieur le curé. Il est bien temps, maintenant que le mal est fait.
messieurs. Bonsoir, monsieur le curé. Vous nous excuserez d'envahir votre bureau. Reprenez votre siège, je vous en prie, monsieur le maire. Monsieur? Monsieur Provencher, ingénieur à la compagnie. Ah bon? Bonsoir, monsieur le curé. Bonsoir, monsieur. Quel bon vent vous amène, messieurs? C'en est plutôt un mauvais, monsieur le curé. Encore un? Ah, toujours le même, hélas. C'est au sujet de la grève. Ah, mon Dieu, quelle affaire pénible. Vous pouvez le dire, monsieur le curé. Vous ne voyez pas un moyen, monsieur Provencher? Vous qui êtes, je suppose, dans les secrets. Si j'en voyais un, moi... Si on vient vous voir, monsieur le curé, c'est au sujet de la salle. La salle? Oui, le sous-sol que vous avez prêté aux grévistes. Non, ne vous excusez pas. C'est notre faute, au fond. Oui, je le disais tout à l'heure à monsieur Provencher. Nous aurions dû vous en informer hier soir, dès la décision du Conseil. Vous ne pouviez pas deviner. Mais vous comprenez, les grévistes, maintenant, triomphent un peu. En leur prêtant votre salle, vous avez l'air de contredire le Conseil. Monsieur Provencher peut vous le dire, comme moi-même. Ah bon, je comprends. Vous comprenez, monsieur le curé, à moins qu'on se donne la main dans la ville, ça finira jamais. Et vous auriez voulu, en somme, que je refuse ma salle aux grévistes? Sans la refuser carrément, monsieur le curé. Mais... Il n'y a que 2 salles dans cette ville, monsieur le maire. S'ils n'ont pas accès à l'autre... Écoutez, je ne sais pas si vous saisissez notre point de vue, monsieur le curé. Oui, je crois bien vous comprendre. Monsieur Provencher peut vous le dire. Les conséquences de votre geste sont... Monsieur Fradette, vous m'avez demandé cette salle vous-même. Combien de fois? Pour les chevaliers de colon, par exemple. Combien de fois? Oh, je ne sais pas. Plusieurs fois, c'est certain. Est-ce que je vous l'ai déjà refusé? Non, monsieur le curé, mais... Remarquez que ce n'est pas au chevalier de colon que je la prêtais, cette salle. Ni au maire de la ville. Mais à vous, mon paroissien. Parce qu'au fond, elle vous appartient. Oui, dans un sens. Vous admettrez qu'elle appartient aussi aux ouvriers. Mais vous me comprenez mal, monsieur Les ouvriers sont également mes paroissiens, monsieur Fradette. Même quand ils sont en grève. Ce sont mes enfants. Et pour qu'un père refuse un toit à ses enfants, il faut des raisons graves. Vous ne croyez pas? Mais monsieur le curé... Il me reste ceci à vous dire, messieurs. Je ne savais pas jusqu'à ce soir que les grévistes avaient la salle. Je viens de l'apprendre. Mais si j'avais été ici, je ne la leur aurais certainement pas refusée. Ah ben... Nous respectons votre décision, monsieur le curé. Eh bien, je vous remercie de votre visite, messieurs. Revenez quand vous voudrez. Je suis toujours heureux de vous voir. Bonsoir, monsieur le curé. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur le curé. Bonsoir, monsieur. Vous savez, les gars, aussi bien que moi, vous savez pourquoi on est en grève? C'est d'abord et avant tout pour sauver notre syndicat. Si la compagnie s'était pas mise à congédier nos officiers, on aurait pu l'éviter, la grève. Mais quand vous avez senti votre syndicat menacé, quand vous avez compris qu'on voulait le détruire, c'est à ce moment-là que vous avez quitté le travail. Ce qui se passe aujourd'hui, les gars, les briseurs de grève qu'on engage à notre place, c'est une autre manœuvre qui vise au même but. C'est la même menace. On dirait qu'ils vont être en retard un matin. N'en crains pas, ils sont jamais en retard. Je sais pas ce qui nous empêche de sauter dans les autobus pour aller lui casser la gueule. Excite-toi pas, Fred. Ça sert à rien. Je sais pas trop si ça sert à rien. Je commence à me le demander. T'as vu ce qui est arrivé à l'autre bord hier? Ils se sont battus hier matin. Ça fait qu'aujourd'hui, on est à la police. Les gars, on demande de la discipline aujourd'hui. Je sais que c'est difficile, mais on vous demande de rester calme, OK? Correct.
Oui, mais ça peut pas continuer de même. On les a comptés. 35 scabs de plus rien qu'aujourd'hui. Depuis la semaine passée, 100 nouveaux. Écoutez, le père, nos gars tiennent, eux autres. On n'a pas un membre qui retourne au travail. Non, mais ils y retourneront peut-être jamais non plus. Quand tous nos jobs sont pris par des scabs, ils n'auront plus besoin de nous autres. La compagnie n'est pas capable de faire marcher l'usine sans nous autres? Ça, c'est à savoir, mon garçon. Correct. Disons qu'elle sera capable. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Empêcher les briseurs de grève de rentrer dans l'usine? Comment? Si l'exécutif nous avait laissé libres, ça serait fait depuis longtemps. Oui, certain. Oh, vous seriez bien avancé. Vous seriez derrière les barreaux. La violence, c'est pas une solution. En connais-tu un autre, toi, René? Celui-là, nous autres, on y tient pas. Mais on en veut une. Si vous y tenez pas, il y en a d'autres qui y tiennent. C'est pas les anges qui ont cassé vite chez le maire puis qui ont parti à bataille à la barrière. Aujourd'hui, on a la police sur le dos. On est-tu plus avancé? Les gars nous aident pas quand ils font des coups de même. Ils nous nuisent. Aimes-tu mieux des gars comme méthode qui restent assis sur le derrière en attendant que... Il n'est pas question de méthode. Il est question de pas perdre la sympathie de l'opinion publique. Ben moi, j'aime mieux perdre l'opinion publique que de perdre la grève. Ton ami Dufault peut dire ce qu'il voudra. Mais c'est pas l'opinion publique qui se bat ici à Kingville, c'est nous autres. J'en ai assez, moi, de ces théories. Excitons-nous pas, oui. Je suis pas excité, mais je t'avertis. Si vous trouvez pas les moyens de nous débarrasser des scabs, on va s'en charger, nous autres. En attendant, on va faire notre piquetage. Venez-vous-en, les gars. Qu'est-ce que t'en penses, toi, maître? T'as pas dit un mot. Écoute, René, c'est pas de mes affaires. Les affaires de tout le monde. Parle. Ben, moi, je pense comme eux autres. J'ai jamais aimé ça, le cassage de gueule, puis je me suis jamais battu de ma vie. Mais tu traînes que ça va là. René! Oui? La police vient d'arrêter Saint-Onge à l'entrée du moulin. Saint-Onge? Pourquoi? Je sais pas, moi. Métivier, t'es pas là? Ils disent que lui aussi est arrêté. Métivier aussi? On peut aller voir chez eux? Non, attends, je vais l'appeler. T'es certain pour Saint-Onge? Ben oui, j'étais là. Où est-ce qu'il l'a emmené? À l'hôtel de ville? Je sais pas, moi, il l'a embarqué dans une auto de la police. Allô, monsieur Albert Métivier, s'il vous plaît. Vite, René, il y a de la corde. Où ça? Au coin. Regarde, rejoins. C'est rien, c'est fini, ils sont partis. C'est 2 scabs que les gars voulaient battre, mais la police est arrivée avant qu'ils les attrapent. Mais venez-vous-en, faut circuler, hein. As-tu arrêté les gars? Ah, j'ai pas pu voir, mais c'est possible. Eh ben, ça y est, ça commence. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait savoir s'il y en a des gars en prison. On verra ça, je vais téléphoner à Dufault à Montréal. Je connais rien là-dedans, moi, les arrestations. Enfin, qu'est-ce que tu gagnes à faire ce métier-là? Peux-tu seulement me citer un avantage? Je te pose la question, qu'est-ce que tu gagnes? Ma vie, papa. C'est déjà quelque chose. Allô? Ah, bonjour, Gagnon. Hein? Tu vois ce que je disais? Ces gens-là l'exploitent sans aucun scrupule. Le jour, la nuit, le dimanche, ils ne lui laissent pas une minute. Et ça aboutit à quoi? À rien du tout. D'accord, je serai là le plus tôt possible. Salut, René. Tu repars tout de suite, Bob? Oui. Pas de mauvaises nouvelles, au moins? Plutôt, oui. Alors, tu ne verras pas Magnan encore aujourd'hui? Magnan? Ah, l'avocat de la rue Saint-Jacques. Celui qui cherche quelqu'un pour son bureau. Il ne cherche pas quelqu'un, il t'offre à toi de devenir son associé. C'est ce que j'ai voulu dire. Au double du salaire que tu fais actuellement. Une carrière, quoi. Tu ne le verras pas encore aujourd'hui. C'est impossible, papa. D'ailleurs, il me semblait vous avoir déjà dit que... Tu m'as dit que tu le verrais. Oui, j'en avais l'intention, mais le temps m'a manqué, c'est tout. Et puis... Et puis?
Et puis, vous le savez, le droit, moi, sur la rue Saint-Jacques, ça m'intéresse pas. Tu préfères le droit à Kingville. C'est un point de vue. C'est le mien. J'espère que tu vas trouver le moyen d'en informer Magnan. S'il te reste un peu de simple politesse. Moi, je vais travailler. C'est dommage, mais tout le monde ne peut pas gagner sa vie à faire des grèves. Tu lui as fait de la peine, Bob. Ah, je sais. Je pense qu'au fond, il commence à être résigné. C'est à moi maintenant qu'il fait ses discours. Je te plains. Mais quand même, tu pourrais faire attention. Oui, peut-être. Ah, et puis ne pas porter ça, veux-tu? Bob, avant que tu partes, j'ai quelque chose à te demander. C'est pour l'université. On a organisé une conférence sur la grève. Hein? Oui, pour un groupe de notre faculté. Alors on voudrait que tu viennes nous parler ce soir. Toi, t'as fait ça? Pas toute seule, bien sûr. Avec les copains. Tu me fais plaisir, ma petite sœur, mais ce soir... Ben oui, si tu n'es pas libre. Ben attends. Si tu demandais à Ruel? Ruel? Le journaliste. Il est capable, tu verras. Tu te souviens, celui qui était venu? Oui, oui, bien sûr. Mais justement, il me semble que pour une conférence syndicale... Il s'agit de renseigner tes copains. Tu connais les faits aussi bien que moi. Allez, donne-lui un coup de fil pour le prévenir. Tu montes avec moi et je te laisse au journal en passant. Bon. Pardon. Café, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous demander, Monsieur Ruel. C'est Bob qui m'a conseillé de vous voir. Ah, faut que Bob conseille pour que vous passiez à moi. Non. Mais quand vous saurez de quoi il s'agit... Oh, j'en serai enchanté, j'en suis certain. Qu'est-ce que c'est au juste? Une conférence. Vous y accompagnez? Non, vous la faites. Moi? Oh, mais le sujet vous est familier. C'est sur la grève de Kingville. Qu'est-ce que vous racontez là? Est-ce que vous vous moquez de moi, Jackie? Pas du tout, Monsieur Ruel. Monsieur Ruel. Je m'appelle Jean, l'avez-vous oublié? Non. C'est pour un groupe d'étudiants. Robert serait venu, mais il ne pouvait pas retarder son départ. On l'a rappelé à Kingville ce matin. Remplacer Robert, moi? Mais c'est une plaisanterie. Pourquoi? Ben parce que je ne suis ni syndicaliste, ni conférencier. Vous êtes journaliste et vous couvrez la grève. Ce n'est pas suffisant. Bien peur que non. Et pourquoi? Ah, parce qu'un journaliste, voyez-vous, c'est objectif et pour une besogne de propagande... Oh, vous m'avez mal comprise, il ne s'agit pas de propagande. Nous voulons nous renseigner, simplement. Bah, alors achetez le journal, qu'avez-vous besoin d'une conférence? Écoutez, c'est pas la peine d'inventer une raison. Si vous avez peur de vous compromettre, vous n'avez qu'à refuser carrément. Je comprendrai. Ah bon, vous comprendrez. C'est très gentil à vous. Oui, je crois même que j'ai déjà compris. Bravo. C'est très commode, l'impartialité, pour cacher certaines peurs. Oh, Jackie, vous devriez vous fâcher plus souvent, ça vous va ravir. Non, mais sans blague, moi aussi, je dois être à Kingville ce soir. À cette raison-là, vous pouvez pas dire que je l'invente. Elle me vaudra peut-être de garder votre amitié. C'est possible. En tout cas, je vous souhaite bonne chance dans votre campagne syndicale. Moi de même, Monsieur Ruel. J'espère que vos reportages vous vaudront une promotion. Ça vous intéressera peut-être aux grèves. Écoutez, c'est pas un caprice, les manifestations sont défendues. Ouais, vous êtes avocat? Oui, pour les syndiqués. C'est bon, vous pouvez passer. Le camion aussi? Ah, écoutez, moi j'ai reçu des ordres, les manifestations sont défendues. Il n'y aura pas de manifestation, il s'agit tout simplement d'aller décharger ce camion au magasin du syndicat. Ouais. C'est tout ce qu'il y a là-dedans, des vivres? Vous pouvez regarder vous-même. Une minute. À condition qu'il n'y ait pas de manifestation et que le camion soit sorti de la ville avant le couvre-feu. Couvre-feu? Ben, il y a un couvre-feu à 9h. Puis le chef et personne sur la rue après cette heure-là. Ah bon, d'accord.
Métivier, comment ça s'est passé? Il était au coin de la rue, à 2 coins de rue d'ici. Il attendait pour traverser quand la voiture de police est arrivée, puis il l'a embarqué. C'est rien passé avant? Je ne sais pas, je venais de tourner le coin. Mais j'ai rien vu, en tout cas. Tu devais de l'air tranquille. Qu'est-ce que c'est? Ils viennent d'arrêter Métivier. C'est pas mêlant, il arrête tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait à Bob dans ces cas-là? Ben, on sera au palais de justice pour le faire libérer. Ben, on devrait y aller de temps ensemble. Non, non, attention, attention. Si vous allez là en groupe, c'est assez pour qu'il soit pas relâché. Ouais? Bon, je voudrais bien voir ça, moi. Venez-vous-en, les gars. Alors, il va. Oh, ben non, ça se passe en bonne main. Avez-vous confiance en nous autres, oui ou non? Aussi longtemps que je serai président, les décisions vont se prendre devant l'exécutif. Si vous n'êtes pas content de ça, si tout le monde veut faire à sa tête, dites-le, on va s'en aller. Mais pour le moment, c'est nous autres qui mènent, puis de la violence, on n'en veut pas, c'est clair? Si vous voulez vous rendre utile, organisez donc des patrouilles au lieu de vous exciter. Ah, mais quelle sorte de patrouille? Pour surveiller les rues. On sait plus ce qui se passe. Les gars perdent la tête aux 4 coins de la ville en même temps. On va l'organiser à discipline. Salut, les gars. Ça faisait rien que passer. Je reviens de la compagnie de finances. C'est correct pour les paiements. Le secrétaire n'est pas ici? Il est à la maison, peut-être? Je vais aller le voir. Salut. Hé! Hein? Est-ce que vous allez comme ça, le père? Chez ma fille. Jusqu'à reste, votre fille? Ici, au coin. Ouais. Dépêchez-vous, le couvre-feu est sonné. Es-tu certain qu'on a raison de retenir les gars? Oh, OK, c'est contre la loi. Mais si on est écrasé, par exemple, si on est obligé de rentrer au travail à pleuvant, pas de syndicat, ça sera pas contre la loi? Écoute, René, engueule-moi pas, je pense la même chose que toi là-dessus. Mais c'est pas ça la question. Qu'est-ce que c'est? Et pour te dire carrément, René, une grève, ça se perd des fois. Veux-tu dire qu'on est battu? Salut, les gars. Bonjour. Dis donc, vous avez l'air bien triste, vous autres. On ressemble à la situation, tu trouves pas? Bon, je trouve pas. Moi, je trouve pas ça si mal que ça. À Montréal, d'après les nouvelles, la ville était presque en feu. C'est presque tranquille. En passant, vos patrouilles, ça marche bien. Quoi? Ah, mon vieux, c'est parfait. La police les a presque pris en affection, font tout son travail. Vous avez mangé, vous autres? Non, pas encore. Qu'est-ce que vous attendez? Milieu de la nuit? Eh, venez-vous-en avec moi, je vous invite. Oh, attention, tu prends des risques. Bah, comment ça? T'es un gars ici qui m'a mangé à son goût depuis bien longtemps. Ça fait rien, ça. J'ai eu ma paye à Montréal. Venez-vous-en. Non, c'est pas dans l'usine, c'est à l'entrée. Un transformateur électrique. Ils l'ont fait sauter la dynamite. Non, la machinerie à l'intérieur n'a pas été touchée, mais il reste pas un carreau du côté de l'explosion. Et les lignes électriques ont été brisées. Paralysé, certain, il n'y a plus rien qui bouge à l'intérieur. Non, pas de blessés. Pas qu'on sache, en tout cas. Pas encore, mais la police a émis un mandat contre Gagnon, le chef du syndicat. Ils vont venir l'arrêter cette nuit, je suppose. Ah, à moins qu'ils attendent à demain. Bon. Alors, ça suffit, ça, pour l'édition hâtive? Vous aurez ma copie dans une couple d'heures, hein? Je reste au poste toute la nuit. Je rappelle tout de suite s'il y a des développements. T'es avez en bas? Oui.
C'est curieux, mais j'ai l'impression qu'ils attendent quelqu'un. Ça pourrait bien être toi, René. Ou bien toi. Possible. Ça y est, ils s'en viennent. C'est bête, mais on dirait que je vais avoir peur. T'as pas moyen de gagner du temps? Non. À moins qu'on aille chez Monsieur le maire, ils viendront pas nous chercher là. J'ai une idée. As-tu quelque chose à lui dire, toi? Non, mais ça m'inquiète pas. Comment ça? Lui, il va parler, tu peux être tranquille. Bonjour, Monsieur le maire. Vous avez affaire à moi? Oui, on voulait vous dire quelques mots. Dites-le. C'est au sujet de la police. Ensuite. Oui, on se demandait pourquoi... Après toutes les folies que vous avez faites, vous vous demandez ça? Les honnêtes citoyens ont droit de se défendre, vous savez, même contre les gens qui se rassemblent dans les soubassement d'église. Ouais, on n'a pas gagné grand temps avec ton moyen. N'importe. On y va? Faut bien. On peut pas faire un pique-nique dans son parterre. Nos deux oiseaux doivent pas être loin. Non, ils sont là. Oh, j'aime donc pas ça, tu fous. Puis moi, non? Oh, toi, c'est pas pareil. T'es un avocat, ça peut leur en imposer. Tandis que moi, je suis un pauvre diable. Monsieur René Gagnon? C'est moi. Si vous voulez nous suivre, on a les ordres de vous arrêter. Vous avez un mandat, s'il vous plaît? Oui, monsieur. On peut le voir? Je suis l'avocat de M. Gagnon. T'es accusé d'avoir conspiré pour troubler la paix. T'en fais pas, j'irai cautionner la comparution. OK. Bon, surtout, va le dire à ma femme. Pas de folie, les gars, arrêtez! C'est cœur. J'ai pas envie qu'on ait des histoires. Allez, venez-vous-en, local. On va le faire libérer sur cautionnement, il sera pas là longtemps. Il a rien fait? Non, c'est pour ça que c'est pas inquiétant. Allez, venez. Bonsoir. Venez ici une minute, Ruel. C'est grave, l'accusation contre Gagnon? Ça peut l'être. Qu'est-ce que tu veux dire? Troubler la paix, c'est courant, mais... l'élément conspiration... Oui. Tu le savais, toi, que la police avait mis un mandat contre Gagnon? Oui. C'est-à-dire... Quand je t'ai vu hier soir à 11h, tu le savais? Oui, je le savais. Comment? J'allais faire un tour à la police avant de téléphoner ma dernière dépêche. T'aurais peut-être pu nous en parler. Vous en parler, pourquoi? Voyons, Ruel. Qu'est-ce que ça aurait donné? Tu sais très bien ce que ça aurait donné. On aurait vu venir le coup et Gagnon serait peut-être pas derrière les barreaux au moment où je te parle. Ouais. C'était pas un secret, puisque tu l'as écrit dans le journal. Alors qu'est-ce que tu risquais à nous le dire, hein? Qu'est-ce que tu risquais? Dufault, faudrait que tu comprennes que je suis ici pour renseigner mon journal, pas ton syndicat. Ah bon, puisque tu le prends sur ce ton-là? Tu le prendrais sur le même ton que moi si t'étais à ma place. Peut-être, mais ça m'empêche pas d'être déçu. Ça te regarde. Moi, je sais ce que j'ai à faire. J'avais cru un moment que t'avais de la sympathie pour les gars, Ruel. Je travaille pas dans la sympathie, moi. Je travaille dans l'information. Ce serait temps que tu le saches. Comme ça, si tu découvrais le gars de la dynamite, tu le dénoncerais à la police? Ou à ton journal, ce qui revient au même. C'est vous, M. Dufault? Oui. Moi, c'est Lajoie, mon nom. Félix Lajoie. Je remplace Métivier pour le temps qu'il va être parti. Ah bon?
C'est vous qui remplacez René Gagnon? Oui, je pense que c'est moi. Il y a une femme, là, qui veut vous voir. Ah, bonsoir, Madame Gagnon. Bonsoir. Mon beau-père m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, je m'excuse. J'ai pas pu quitter pour passer chez vous. Ça fait rien. Je voulais vous dire qu'il n'y a vraiment aucun danger pour René. Il reste quand même une justice et ils verront bien au procès. Ils vont le garder longtemps? Pour être franc, j'ai peur que ce soit assez long. Le juge a refusé tout cautionnement jusqu'à l'enquête préliminaire. Alors, ça peut durer encore quelques jours. À moins qu'on réussisse. Faites rien à cause de moi. Ce que René peut endurer, moi aussi, je peux l'endurer. T'as peur, hein? T'as peur de sortir? Viens-t'en, fond. Je m'en irai si je veux. J'ai un scap dans l'hôtel. Tais-toi, t'es fatigué, là. Va dormir. Allez, donne le conduire chez eux. Oh, OK, je peux m'en aller tout seul. J'ai pas besoin de personne, moi. Qu'est-ce qu'il y a, Rien, c'est réglé, ils s'en vont chez eux. Ouais. C'est vrai? Ben voyons. C'est sérieux? Tout ce qu'il y a de plus sérieux, mon cher. La compagnie a fait le contact avec Dufault par un ingénieur. L'exécutif a rencontré la compagnie hier soir, puis on y retourne encore demain. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que si ça échouait, tu sais ce qui est arrivé la dernière fois? Ouais. Puis toi, toujours? Ah, moi, je me suis remis en grève. C'est à peu près la seule chose qu'un gars peut faire dans ce ville-ci. Je viens de faire le tour avec une patrouille. Je viens de faire mon rapport. Bon, qu'est-ce que vous avez vu? Tiens, Métivier était revenu. Salut, Métivier! Ben oui, j'ai fini mes vacances hier au soir. Ils en avaient assez de moi, je suppose. La force constabulaire m'a jeté dehors de la prison. Pour la patrouille, là, tout est correct. Oh, rien que tu fonces bé d'humeur, là, qui gueulait près de l'hôtel. Un verre de trop. Hein? Oui, je l'ai fait conduire chez eux. Entends-tu ça, Dufault? On a des gars qui ont encore le moyen de se payer un verre de trop. Oui. Mais vous m'aviez dit qu'après son enquête préliminaire... Ah oui, on peut le produire tout de suite, son cautionnement. J'ai tout ce qu'il faut ici. Dans 1 heure, oui. Vous me rappelez vous-même? Bon, à tout à l'heure. Ben, moi, je suis pas correct quand on aura gagné. Pas avant. Je la connais trop bien, la compagnie, moi. Si on la fait pas plier, Les gars pourraient bien plier avant elle, par exemple. bon, si on se tient debout, yo. J'en ai vu bien d'autres, des grèves, moi. Puis je te dis que... Le règlement de la grève de Kingville pourrait être prochain si les employeurs consentent à réembaucher les travailleurs congédiés avant l'arrêt de travail et ceux qui se trouvent sous le coup de poursuites judiciaires. Les négociations ont repris hier entre la compagnie et le syndicat. Je te dis, moi, je vais pas, moi, avant qu'on ait gagné ça. S'il nous manque de régler, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je t'en fais. Monsieur Méthode! Il est là. Monsieur Méthode! C'est des amis, Monsieur Méthode. On voudrait vous parler 1 minute. Qu'est-ce que vous voulez? Casser mes vitres encore? Oh non! Le premier qui bouge, j'appelle la police, vous êtes prévenu. Vous vous trompez, Monsieur Méthode. On veut vous parler. Rien que vous parler. J'ai rien à vous dire, j'ai pas d'affaire à vous autres. C'est Gagnon qui vous envoie? Oh non, on est venu tout seul. Les autres ne savent même pas qu'on est venu. Vous êtes 2 grévistes, vous autres? Oui, mais des grévistes tannés. Ah? On en a assez, Monsieur Méthode. On n'est plus capable. C'est bien de valeur. On voulait vous demander si vous pourriez pas faire quelque chose. Quand vous étiez là, vous, il n'y en avait pas de grève. Non, mais vous en vouliez une. Vous avez voté pour la faire. Mais ça arrive à tout le monde de se tromper. Je trouve que vous le regrettez un peu tard.
Il y en a beaucoup de gars comme vous autres? Des gars qui en peuvent plus, mais il y en a des centaines. On peut vous en emmener 50. Après-midi, si vous voulez. Oui, sans compter ceux qui sont partis. Depuis un mois, les gars se cherchent des jobs ailleurs. Est-ce que Gagnon sait ça? Ben, il doit le savoir. C'est juste si le syndicat nous donne de quoi manger. Ouais. On avait pensé qu'avec vous, on pourrait peut-être voir la compagnie. Comptez pas sur moi pour agir tout seul. Je l'ai déjà fait, mais vous savez ce que ça m'a coûté. On veut pas vous envoyer tout seul. Vous êtes mieux. Bon, ce qu'on veut, M. Méthode, c'est quelqu'un qui va prendre la tête du mouvement. C'est tout. Après, les gars suivront. Vous êtes certain de ça? Certain, M. Méthode. Vous pensez que les gars sont mûrs pour un règlement? Ils sont plus que mûrs. Ils attendent rien qu'après ça. Ouais. Oui, oui. Tout de suite? Très bien. Non, c'est possible, oui. Je vais y voir. Merci. Bonne nouvelle, les gars, René s'en vient. Il est relâché. Oui, monsieur. On va le chercher. Non, pas en groupe. J'ai dit à la police qu'on le laisserait sortir seul. Pourquoi t'as dit ça? Parce qu'il me le demandait. Si j'avais refusé, ça pouvait retarder sa sortie. Mais de quoi est-ce qu'elle a peur, la police? Ben, de nous autres, Joe. On est dangereux, tu savais pas ça encore, Dis toi? donc, je peux donner la nouvelle au journal? Ben oui, pourquoi pas. Bon, OK. À part ça, je monte à Montréal. Bonne nouvelle. Monsieur Gagnon! Est-ce que je peux vous parler une minute? Une minute, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que la grève finisse. Il le faut, comprenez-vous? Je suis bien de votre avis, M. Lahoux. Si ça dure encore 2 semaines, je serai en faillite, M. Gagnon. Vous m'entendez? En faillite, il faut que ça finisse. Mais, M. Lahoux... J'étais avec vous, vous le savez. J'ai même donné des prix pour vos soirées récréatives. J'ai jamais parlé contre le syndicat. Vous n'avez pas le droit de me faire ça à moi. J'ai 5 enfants, M. Gagnon, puis ce magasin-là, c'est mon seul gagne-pain. On n'est pas tout seul là-dedans, monsieur. Il y a la compagnie. La faillite, vous savez ce que c'est, M. Gagnon? C'est le déshonneur pour moi, pour ma famille. Vous n'avez pas le droit. Je n'ai jamais fait de mal à personne, moi. Vous n'avez pas le droit de me faire perdre mon nom. De place ici pour un repris de justice? René! Oh! René! Oh, c'est plus le temps de pleurer, Lorette. C'est passé maintenant. Je suis revenu. Revenu pour rester. Moi, je comprends très bien, M. Ruel. Monter la tête de jeunes étudiants avec des histoires de grève, je trouve ça très grave. Et les autorités... Mais... Oh, ne vous mettez pas en frais. Le problème social, le mouvement ouvrier, la justice... Mais non, mais je... Robert me serigne tout cela depuis 1 an. Ad nauseam, mon cher. Ad nauseam. Jusqu'ici, Jacqueline semblait avoir échappé à cette folie. Je ne puis pas vous remercier de l'y avoir jetée, elle aussi, au point de compromettre son avenir. Mais je vous assure, docteur, que je n'ai jamais joué auprès de Jacqueline le rôle d'apôtre syndical. Je lui ai tout simplement raconté certains faits de grève parce qu'elle semblait... Ne trouvez-vous pas que ces faits de grève, comme vous dites, on devrait plutôt les cacher? En avoir honte? Quand on trouve quelque part un foyer d'anarchie, comme celui où vous vivez depuis des mois, est-ce qu'on le monte en épingle? Vous parlez d'anarchie, docteur? Certainement que j'en parle. Bonjour, papa. J'ai oublié ma clé. Bonjour. Tu as un visiteur? Tu t'occupes du souper, hein? C'est le congé de la bonne. Oui, sûrement. À Montréal pour longtemps. Pour quelques heures seulement. Je retourne ce soir. Libre pour la soirée, alors? Oui. Et si vous me demandiez une causerie à l'université, je crois bien que ce soir, je la ferai. Attention, je vais vous prendre au mot. Vous êtes sérieux? Ma foi, oui. Le groupe se réunit justement ce soir. Vous êtes pris au piège. Non, c'est conclu. Je la ferai, je leur parlerai.
À quelle heure? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est Bob qui vous a converti. Non, c'est plutôt... Papa? Oh, je comprends. T'as pas rendu au bout de la corde? Je voterai contre la proposition de la compagnie. Ben, moi, je sais pas. Comme il disait au dîner, c'est pas ce que tu reçois au règlement qui compte dans une grève, c'est ce que tu négocies pour les 2 ans qui suivent. Penses-tu que la compagnie va nous dire c'est correct, prenez tout, je suis battu? Comme on est là, on est pas mal loin de tout, comme tu dis. 11 cents d'augmentation. Quand on aurait dû en demander 25. Oui, mais en fait, Métivier, on en a demandé seulement 15. Ça veut rien. Si on avait de l'argent. Elle aussi, la compagnie a hâte de recommencer. Si tu penses que ça l'intéresse de voir tous ses clients qui changent de fournisseur. Non, certain. Ouais, en tous les cas. Non, mais regardez-moi qui qui arrive. Venez! Salut, les gars. Venez. Ils t'ont logé nous aussi, ouais. On a retrouvé notre président. Comment ça va, vieux? Oh, moi, à merveille, comme tu vois. C'est vous autres qui devriez vous plaindre, je vous ai lâché au pire moment. Je voudrais savoir une chose. Comment c'est en prison? Pas fameux, Joe. Si t'as des vacances à prendre, je connais des meilleures places. C'est-tu bien dur? C'est surtout dur de penser aux gars qui sont en grève et de pas savoir quand est-ce qu'on va pouvoir les rejoindre. Ouais. La prison, ça doit être dur, bien certain. Un billet pour Kingville, allez seulement. Attention, attention. Last call. Passengers for Kingville Express leaving at platform. Et alors, d'après vous, comment ça a marché la conférence? Merveilleusement, Jean. Même que les copains parlent de reprendre la collecte pour les grévistes. Ah oui, c'est vrai? Oui, je les ai entendus. À la fin, pendant que vous leur posiez des questions. Mais, Jackie, permettez que je vous remercie. Mais de quoi? C'est moi qui... Non, je suis très sérieux. Vous m'avez permis de voir clair, de me comprendre. Oui, comme celui qui est sur le bord d'un tremplin et qui a besoin d'une bonne poussée pour plonger. Et pour ne pas manquer l'autobus. Ne riez pas, je suis très sérieux. Quand allons-nous nous voir? Bientôt, j'espère. Vite, vous allez le rater. Au revoir. C'est assez simple à résumer. Vos négociateurs, vous le savez, ont décidé de recommander aux gars l'offre monétaire de la compagnie en 3 points. Augmentation de 11 cents, plus la clause de grief qu'ils nous proposent. Une cochonnerie. Mais écoute, Désiré, on sait ce que tu en penses. Tu l'as dit hier, mais c'est tout réglé, cette affaire-là. C'est accepté, le père. Ah oui, hein? Ben, je l'accepte pas, moi. Écoutez, M. Gagnon. Vous allez apprendre que dans le syndicat de Kingville, il n'y a pas rien que des vaches. Écoute, Désiré... Une saloperie que vous le commandez au gars, une vraie saloperie. Après 3 mois à s'arracher le cœur, vous pouvez pas accepter 11 cents, vous le savez. Quand on fait une grève, faut avoir le cœur de tenir jusqu'au bout. Oh ben, faut pas la commencer. Ben, écoutez, M. Gagnon, on peut pas tout obtenir tout d'un coup. Faut pas déshonorer notre syndicat. J'ai passé 40 ans de ma vie, moi, à le bâtir. 40 ans de misère. Comprenez-vous? Vous aviez encore toute la couche aux fesses quand on a commencé. Voyons, M. Gagnon... Vous ferez bien ce que vous voudrez, je vous empêcherai pas. Mais vous me ferez jamais tremper dans une affaire de même. Non, merci. Si c'était pour faire le jeu de méthode que vous nous avez mis en grève, alors faites-le tout seul. Monsieur Gagnon, il... On va continuer l'assemblée. Voilà ce qui est arrivé. La compagnie est toujours d'accord sur le contrat lui-même. Mais elle pose une condition pour le signer. Elle veut laisser dehors tous les gars congédiés avant la grève et tous ceux qui ont des poursuites sur le dos pour fait de grève. Êtes-vous sérieux? Oui, c'est ce qu'elle propose. Ça en fait combien? Ben, d'après les papiers de cour, on en a compté 14. T'es là-dedans, toi, René, hein? Oui, mais oubliez ça, c'est pas une question personnelle. J'avais pas de job avant grève, je n'aurais pas appris. Dernier renseignement, c'est surtout le gars de la dynamite que la compagnie veut faire chômer. Si c'était pas de lui, il reprendrait les autres. Mais ils pensent que c'est leur dernière chance de l'attraper ou au moins de l'éliminer, étant donné que la police a même pas réussi. Ouais, si on le connaissait, ce gars-là, hein? Et ceux qui seraient acquittés à leur procès pourraient être pris ensuite. Ça veut dire dans combien de temps? Bon, ça peut prendre des mois avant que la cour procède. Si on fuse, qu'est-ce qui arrive? Si on fuse, la grève continue. Puis on crève de faim. On n'a pas un sou. Moi, je pense qu'il faut accepter.
Acceptez ça? Oui. C'est pour les congédiements qu'on est sortis. C'est vrai, Métivier. Mais vaut peut-être mieux rentrer tous ensemble plutôt que d'obliger nos gars à faire les scabs. Je vous préviens, ça commence à être long pour les gars. Il y en a qui branlent, puis il y en a de plus en plus. Hein, si je le connaissais, le gars du pétard, moi. OK, Métivier, tu le connais pas, puis moi non plus. Ça sert à rien d'en parler. Qu'est-ce que t'en penses, toi, René? À cette heure qu'on a donné notre opinion. Moi? Je pense qu'il faut refuser. C'est bien beau à dire, mais... Au sujet des gars congédiés, vous savez ce que j'en pense. Ils sont l'enjeu de la grève. Si on les sacrifie, autant dire qu'on est battu. Autant dire qu'on perd le syndicat. Qui c'est qui va vouloir se mettre au blanc à l'avenir si ceux-là restent sur le carreau après une grève? Pour les gars qui ont des poursuites pour fait de grève, je pense qu'on n'a pas le droit non plus de les laisser juger par la compagnie. Il y a des tribunaux, c'est leur affaire, pas celle du gérant. En attendant d'être jugés, ils sont innocents, c'est tout. Oui, mais les gars du pétard, René... Lui, c'est l'affaire de la police. Pas la nôtre, pas celle de la compagnie. Peut-être, mais ça règle pas le problème des secours. Ben non, je le sais. Seulement, j'aime mieux perdre le syndicat, moi, plutôt que de laisser massacrer 14 de nos gars. À part de ça, j'ai l'impression que la compagnie nous asseille là-dessus. Si on paraît décidé, assez de Robin. Moi, en tout cas, je garantis rien si la grève continue. Il n'y aura pas moyen, René, d'en parler avec les gars. Quels gars? Les 14. Penses-tu qu'ils peuvent refuser si on leur demande de sacrifier pour les autres? C'est le gars du pétard qu'il faudra connaître. C'est rien que lui qui nous bloque, là. Oui, mais on le connaît pas, Métivier. Ça fait 1000 fois qu'on te le dit. Pas d'autres questions? On prend le vote. Ceux qui acceptent de laisser les gars dehors. Parfait. On va dire ça à la compagnie. Si la grève doit continuer, on verra l'Assemblée. Ajournement. Combien de temps ils sont entrés? Attends. Il est 3 heures, ça fait une demi-heure à peu près. Oui, je apporte des bureaux, là. Si ça se règle. Comment? Oui, d'accord, je te rappelle tout de suite si ça se règle, mais il faut pas trop y compter, hein? Non, les grévistes refusent la dernière condition. D'accord, oui, c'est entendu. 5 heures pour l'édition finale, OK. Va aller voir le chef du syndicat. Bon, excuse-moi, il faut que je te quitte, hein? Bonjour. Hey, Joe! Saint-Cyr! Tu réponds pas, tout le monde parle? Non, je suis pressé. Tu vas comme ça? J'ai affaire à René. Arrête un peu, le feu est pas pris. Puis d'abord, ils te laisseront pas entrer, ils sont en pleine séance. Mais ça sert à rien, moi-même, je peux pas entrer. Laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu veux lui dire à René? Ça te regarde pas, laisse-moi passer. Mais ça me regarde, parce que je le sais, tu veux te confesser. Tu passeras pas. Veux-tu t'ôter de là? Tu sais pas ce qui t'attend, Joe, fais pas ça. Tu vas aller au pénitencier, Joe. Joe! C'est réglé, les gars. La grève est finie, la grève est finie. C'est réglé, tu vas avoir ta machine. Ma machine? Oui, plus de grève, Joe. Tout est fini, réglé, tout le monde est repris. Eh, ça s'est réglé vite, dis donc. Plutôt, oui. Qu'est-ce que t'as là? Ouais, c'est rien, la compagnie, elle. La compagnie, on en avait assez, je suppose. Alors tout le monde est repris? Sans exception. Et quand est-ce que le travail recommence? C'est plutôt possible, le temps de remettre l'usine en marche. Ah, mais c'est définitif. Ah, tout ce qui est plus définitif, mon vieux. Hey, mais ça saigne ton truc. Ah, laisse faire. Ah, bonjour, monsieur Méthode. Salut. Il y a une éternité qu'on vous a vu. Est-ce que vous devenez? Vous veniez aux nouvelles? Ouais. Nos nouvelles. Eh bien, les nouvelles sont excellentes, monsieur Méthode. La grève est réglée. Réglée, finie. On peut te sortir la fanfare, monsieur le maire? La fanfare? Pourquoi faire? Mais la grève est finie, vous le saviez pas? La grève est finie? Ouais! La grève est finie! La grève est finie! La grève est finie, vieux! Hein? La grève est finie! Non! Nous apprenons en dernière heure que la grève de Kingville est terminée. Il est temps,
petit vieux, j'ai pas besoin de te demander si t'es content. Hein? Ben, c'est une question qui se pose pas. T'aurais dû voir Fradette tout à l'heure. Ah, Fradette! Je cherche depuis un quart d'heure. Où étais-tu? Ben, on vient, je travaillais, c'est de la nouvelle, ça. As-tu soupé? Non. Moi non plus. On soupe ensemble à l'hôtel, hein? Ben, je voudrais bien, mais... Non, arrive, tu travailleras ensuite. Viens. Bon, d'accord. Alors, je te verrai tout à l'heure, hein? Ah, Dufault, en dedans. Excuse-moi, j'avais pas eu le temps de me laver depuis ce matin. Hey, dis donc, il t'a pas manqué? Qu'est-ce que tu veux dire? Fais pas l'innocent. Le manche à parler. Hein? Il veut se faire coffrer, ce vieux fou-là? Non, inquiète-toi pas, on l'a prévenu. Il y a seulement René et moi qui le savons. Ah bon? Il t'a vraiment pas manqué? C'est un conseil, Dufault. Méfie-toi des manchots. Comme ça, c'est entendu, grand-père? Vous allez garder les enfants? C'est certain que ça vous contrarie pas. Parce que si vous voulez venir à la fête, la voisine peut s'en occuper. La fête? Hein? Que c'est qu'on a à fêter, veux-tu me le dire? Que c'est qu'on a gagné? Et la grève est finie, grand-père. C'est ça que je fête, moi. Comme la coqueluche des petits quand ils ont été guéris. La fanfare pour 11 cents. Hein? Ils guériront jamais. Tu vas être à Montréal pour quelques semaines maintenant? Bon, peut-être, mais j'en sais rien. Dans ce métier-là, tu sais. T'as pas une autre grève en vue, j'espère? C'est pas moi qui les mets sur le métier. Quand elles sont là, je dois les prendre. Ah, mon vieux, je sais pas comment tu fais, mais à ce rythme-là, moi... Il s'agit d'aimer l'action, se sentir utile, peut-être. T'es prêt? Depuis longtemps, oui. Oui? Ah, René! Qu'est-ce qui vous prend? Les gars vous attendent pour fêter. Faites-moi le fou. Ah, on voulait pas vous déranger, René. Voyons, déranger. Dufault aime pas les adieux. Mais qu'est-ce qui vous presse? J'ai du travail au bureau. Si j'attends demain pour partir, je perds une journée de travail. Puis même défilé, on te garde une place. Tu la donneras à un gars d'ici. Après tout, c'est eux autres qui l'ont fait, cette grève-là. Puis toi, tu l'as pas faite, non? Arrivez donc, toi et deux. Ah non, René, sans blague, j'aime mieux partir. Et puis, vous avez pas besoin de moi pour ça. Tête de pioche, va. Au moins, tu vas me laisser te remercier. J'ai pas bien des mots pour te dire ça. Non, t'as pas besoin de mots, René. Surtout les gars, oubliez-nous pas. Je viendrai les voir, on n'a pas fini, ils ont encore du travail avant que tout soit cicatrisé. Si t'as besoin de moi, René, téléphone, hein, comme pendant la grève. Correct. Ah oui, salut, Ruel. Ah, ben. Toi aussi, tu viendras nous voir. Ah oui, bien sûr. Salut, Bob. Ah, mais tu vas dire que je doute toujours, mais je trouve que c'est une bien grosse fête pour 11 cents $. C'est pourtant les gars eux-mêmes qui l'ont organisé. Ah oui, justement, je comprends pas qu'ils soient si contents. Imagine l'humeur qu'ils auraient si le syndicat était mort. S'ils retournaient au travail un par un. Ça, oui, évidemment. L'explication, mon vieux, c'est que les ouvriers, quand ils font la grève, c'est pas seulement pour de l'argent. Conduis donc, et tout.